Il y a fille unique. Je crois qu'il veut dire. Ouais, qui ça, il faut parler et puis après. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi j'étais monté sur la sourate Testé. Parce que tout dernièrement, quand j'étais allé à l'Égypte, ils sont plus en train de faire des analyses sur beaucoup de points. J'ai assisté même avec eux. Par exemple, sur même des concepts du Coran, sur Al-Bukhari et trucs. D'abord, je vais vous donner une texte rapide de la Sira. Ils vont parler, je vous lis juste quelques mots. Ils vont parler de l'histoire. Il dit, le messager de Dieu demandait à Maria d'Aïcha, la Mecque des croyants, à la Mecque, après le décès de sa première femme Khadija. Maintenant, ils vont suivre les sources. Attends, c'est très long. Ils vont suivre les sources de Al-Bukhari. Ils vont prendre Al-Tabari. Ils vont prendre... Bon, ils vont faire des analyses. C'est-à-dire que même aujourd'hui, là-bas, en Égypte, quand je vais poser la question à l'une des califes, est-ce que le Christ est vraiment mort dans le Coran? Il m'a dit non, il ne va pas répondre à cette question. Parce qu'en focalisant sur la sourate 3, verset 50, le Christ ne peut pas demeurer dormi depuis là qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui. Donc eux-mêmes, ils sont en train de rejeter. C'est pour cela, d'après eux, que j'avais compris la sourate 19 et beaucoup même de sourates, de leur explication par rapport à un concept, même des hadiths. C'est pour cela que j'étais monté un peu pour te faire un peu comprendre sur le concept de la sourate quand aussi j'avais discuté avec eux. Donc vous voyez, et c'est là-bas que j'avais posé la question sur la sourate 112. Est-ce que quand Allah dit que Jésus n'est pas son fils, Allah avait dit quoi par là? Donc j'étais comme un élève. Donc il me fait comprendre que non, c'est un rapport charnel. Parce qu'il n'a pas de papa, les chrétiens disent que Allah a mis au monde un enfant. Que c'est ça que la sourate est descendue après les textes qu'il me donne. Et même de la sourate que je donne, est-ce que le chrétien doit aller en enfer? Il fait comprendre qu'il y a des chrétiens qui sont bons selon la conception islamique et il y a des chrétiens qui ne sont pas bons. Et c'est ces chrétiens qui ne sont pas bons que Allah parle. Et il y a des chrétiens qui sont bons qui vont aller au paradis. Donc voilà un peu ce que j'étais monté pour te faire encore. Mais il y aura le temps qu'on en parlera de ça, t'en fais pas. C'était juste pour ça. Soyez et demeurez bénis. Merci. Attends, je suis très impatient de découvrir ces enseignements des chrétiens selon le dogme musulman qui sont bons, qui vont aller au paradis. Ça, je suis très impatient pour comprendre ça. Ça dit le chrétien qui ne s'est pas converti à l'islam, il reste chrétien dans sa foi et puis il rentre au paradis. Oui. Et ils ont donné beaucoup de versets. Ils ont authentifié même la Bible. Ils ont authentifié la Bible. C'est ça qui m'a fait étonné. Et reconnaître maintenant que le prophète est dit dans la Bible, ils ont donné Apocalypse, ils m'ont donné Jean 14, Jean 16, ils m'ont donné Deutéronome. Donc, ils authentifient la Bible, mais en prenant la Bible doucement, parce que les chrétiens ont eu à ajouter des paroles qui n'ont pas été dites. Quand je les ai posé la question, mais Jean reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit, Jean ne dit pas Fils de Dieu étant naissance, mais Jean dit Fils de Dieu étant une conception de marcher selon la volonté de Dieu. Je dis, donc si c'est ça, étant moi, je peux reconnaître ça. Il dit, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce que les chrétiens nous disent. Voilà. Mais t'en veux pas. Il y aura le temps où je vais faire avec mon live, je vais te montrer avec les hadiths qui rejettent que Aïcha n'est pas mariée à l'âge de 9 ans. Ils ont donné des sources, j'ai ces sources-là, mais avec ces caméras, je ne peux pas l'allumer. Ils ont rejeté beaucoup d'hadiths, le nectar cacheté. Ils rejettent, même si vous écoutez beaucoup le maître de Kobena, c'est Cheikh Adam, il rejette plus maintenant les concepts hadiths parce qu'il est en Égypte. Ils sont en train d'étudier, de rejeter beaucoup de textes. Même si Kobena vient, par exemple, poser-lui la question. Kobena ne peut même pas dire 16 ans. C'est pas 16 ans, c'est 9 ans que Bouhari dit. C'est pas 16 ans, c'est 9 ans même dans le texte arabe. Mais c'est faux parce que Bouhari a eu à dire des âges. Donc Bouhari s'est trompé. Donc c'est comme ça ils font un peu les conceptions. C'était juste ça que j'étais monté pour parler de la sourate 19 selon la conception de l'Égypte. Mais il y aura le temps qu'on va parler. D'accord, ok. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, allons-y. Sinon, tout ça, il est compris. Ah, il est parti. Ok, il a bugué. Je crois qu'il a bugué. Ok. Donc, après, tu peux monter ici. C'est bon. Hein. Ok. Bon, lui seulement, là, vraiment. Il est là. Il est là. Il est là. Donc, répète ta demande. Là, plus tu veux te poser des questions. Vas-y, Niboy. D'accord.
Lui seulement là, en tout cas. On y va. Donc, je mets la vidéo. Je mets la vidéo pour tous. Écoutons, hein. Écoutons bien ce qui s'est passé hier sur le panel de missionnaires avec Sabrina. Soit tu me dis que Josué c'est un idolâtre, soit tu me dis pourquoi il ne l'est pas. D'accord, je vais essayer de situer le contexte. Hein. Là, je pense que avant que je n'arrive, je pense qu'ils ont eu à parler un tout petit peu de l'idolâtrie en islam. L'idolâtrie. Et missionnaire a eu à montrer une vidéo de la Kaaba où tous les musulmans faisaient l'effort pour essayer d'aller forniquer avec la pierre noire. Donc, dès lors, missionnaire montre la vidéo, Sabrina va essayer de rebondir en touchant à Josué 7, le verset 6. Donc, écoutons un peu comment ça s'est passé. Et bon, suivons la scène plutôt. Allons-y. La journée là, de l'arche de l'Éternel, et s'étant jeté du sable à la figure et tout là. Tu as vu comme eux là, ils se battent pour toucher la pierre là. Josué là, avec ses potes là, se sont jetés du sable à la figure devant l'arche de l'Éternel en prosternation. Je t'écoute, Hiram. Voilà, donc je veux dire ceci. Josué, il n'a pas commis de l'idolâtrie, d'après le texte. Josué, il ne s'est pas adressé devant l'arche de l'Alliance. Parce que d'abord, tu dois savoir l'arche de l'Alliance, ça servait à quoi? C'était pourquoi? Dans le verset, on n'a pas dit que non, il s'est prosterné avec d'autres prêtres, ils sont là en train de prier. Non, non, non. C'est qui montre la différence avec la photo que ce que vous faites dans comment on appelle ça, là-bas à la Mecque. Vous vous prosternez, vous priez, vous demandez à cette pierre de vous donner. Mais c'est pas ce que Josué a fait. Quand tu lis le texte, on dit il s'est mis à genoux. Est-ce qu'il s'est mis à prier? Est-ce qu'il s'est mis à parler? Le texte ne l'a pas dit. Est-ce qu'il s'est mis à parler devant l'arche de l'Alliance, d'après le verset? Non, c'est pas mon filet. C'est pas mon filet. À moins qu'on va lire et on va continuer pour savoir si Josué s'est adressé à l'arche ou pas. Donc, Josué là. Sabrina, tes minutes sont déjà épuisées, s'il te plaît. On t'avait donné 5 minutes. Tu parles à moi ou à Hiram? À toi. Ah, ça compte à toi. On dit l'âge de l'alliance. L'alliance, c'est l'Éternel qui a demandé à ce qu'il fasse ça. Mais vous, c'est pas Allah qui vous a demandé de... C'est le temps de la sœur Hiram, s'il vous plaît. Oui, moi j'ai répondu, j'ai fini. Donc ce que je peux dire à propos de ce verset, Josué n'a pas commis de l'idolâtrie. Ok? L'alliance a été recommandée par Dieu. Et le texte montre que Josué ne s'est pas mis devant cette arche, il s'est mis à prier, il s'est mis à faire de requêtes, ou etc. Non, le texte ne le dit pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être on peut faire la suite du verset pour comprendre, mais il n'y en a pas d'après le texte qu'on vient de dire. Ce qui est différent de Dieu. Et puis l'arche de l'Alliance, comme je le dis et je répète, ça a été fait par Dieu, et ils ont juste respecté les principes établis par Dieu à l'époque. C'est pas Toi qui dis prosterner veut dire quoi? Prosterner et rendre un culte, l'adoration à cette chose. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Et Josué ne l'a pas fait. Josué ne l'a pas fait. Lis le texte 6, 7, 8 pour comprendre. Il n'y a pas là où il a fait comme vous allez là prendre vos mains, poser sur l'arche de l'Alliance et faire des prières. Dieu s'il te plaît. Non, la Bible n'en fait pas mention. En tout cas. Exactement. Voilà. J'ai dit, les frères peuvent rebondir sur ça. Oui, ma soeur Hiram, je peux profiter de tes minutes, s'il te plaît? Oui, papa. Shalom à tout le monde, bonsoir à Sabrina. Regardez, le problème de nos sœurs et nos frères musulmans, c'est quoi? On leur donne un petit verset, ils ne connaissent même pas les contextes ici. Pourquoi Josué s'est prosterné, il s'est jeté devant l'arche? Parce qu'il y a eu un crime, il y a eu le péché qui a amené de milliers de morts dans les camps d'Israël. Parce que c'était un Akan, la punition d'un monsieur. Ils sont allés à la guerre, le monsieur a volé les lingots d'or et le manteau de Shinéar. À cause de cela, Dieu a puni Israël et il y a eu de morts. Josué, maintenant, il a déchiré ses mains, il dit, le Seigneur, ces crimes parmi nous. Le verset 8e, écoutez très bien. Verset 7e, Josué dit, ah Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu... Bon, je vais faire en sorte que ce ne soit pas trop long. Voilà, parce que c'est une vidéo qui fait 12 minutes. Je vais essayer de vous situer tous ensemble dans le contexte.
Donc, il y avait sur le panel les sœurs, les frères qui étaient entourés, qui ont entouré un peu Sabrina et parlaient un peu de l'idolâtrie en islam. Donc, tout le monde le sait que la façon dont est-ce que la pierre noire, elle est vraiment vénérée en islam et elle est vraiment, disons que c'est de l'idolâtrie. Si on prend le truc, cette forme-là, c'est de l'idolâtrie. Tous les musulmans partent là-bas et ils se prosternent. Bon, parce qu'ils se prosternent, ils essaient tous d'embrasser, d'enlacer la pierre noire. Donc, c'est une forme d'idolâtrie que nous avons pris le temps de dénoncer depuis un certain temps. Hier, le sujet est sorti sur le panel. Et qu'est-ce que Sabrina a fait? Sabrina est allée prendre Josué 7, le verset 6. Je vais essayer de lire le texte pour tous. Josué 7, le verset 6. Voilà, je vais prendre le texte 7 et 6. Voilà, le texte nous dit ceci. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance et je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Donc, pasteur, Sabrina dit que l'acte qu'a posé Josué ici, devant l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, c'est de l'idolâtrie au même titre que ce que ces frères musulmans font à la Mecque ou encore à la Kaaba, c'est-à-dire par rapport à la pierre noire. Quand ils partent là-bas, se prosterner, embrasser, enlacer, c'est-à-dire vénérer cette pierre noire, que c'est la même chose. Elle emploie bien le terme deux poids, deux mesures. C'est que c'est la même chose que Josué a fait ici devant l'arche de l'Alliance. Ça, c'est la vidéo que je voulais montrer. Pasteur, ton avis, et ensuite, moi j'ai ma question. Voilà. Allô, vous m'entendez? Besoin de ça, pasteur. Oui. Ok, donc c'est clair, c'est toujours comme cela. Et les pratiques qui se font à la Mecque, il n'y a pas de débat, c'est de l'idolâtrie, hein, les frères. Ça, il n'y a pas de débat, c'est de l'idolâtrie. Donc, je ne vois pas en quoi elle peut aller faire là. C'est toujours comme cela, c'est toujours comme cela. Il faut chercher toujours quelque chose dans la Bible aussi. On dit Sabrina, tu as volé. Non, Cindy aussi a volé. Elle connaît qu'elle est idolâtre. Elle cherche une autre cliente. Voilà. Sinon, le contexte, est-ce que nous aujourd'hui on fait ce que Jésus fait là? Est-ce que les chrétiens font ça aujourd'hui? Never. C'est quel chrétien qui va là, dans le lieu là, pour aller faire pèlerinage là-bas. C'est quel chrétien qui va répéter ça? Ça montre que ce n'est pas comme on appelle, une institution divine. Ce n'est pas une loi de Dieu. C'est juste une action de foi que Jésus a posée. Même les 7 tours qu'ils ont fait autour de Jéricho, qui pratiquent ça aujourd'hui. Non, ce sont des actions de foi. Donc ça n'a rien à voir. C'est quand même pathétique. Alors que vous, ce sont des pratiques courantes. Et cette année, il y a le Hajj. Vous allez à la devant une pierre, ils vont se piétiner à cause d'une pierre. C'est très grave. Et quand vous lisez Altémie 1961, ils disent qu'au jour de la résurrection, cette pierre aura une bouche, des yeux pour témoigner pour celui qui l'a touché. Donc la pierre là va expier le péché des musulmans. C'est l'idolâtrie. Donc ce n'est pas Allah qui expie seulement le péché.
c'est la pierre noire aussi. Donc la pierre noire est une divinité. Est une divinité en réalité. Donc ce qui se passe, quand vous prenez le mot idolâtrie, vous allez voir, c'est l'amour excessif pour quelqu'un ou pour une chose. Et dans le mot idolâtrie, il y a l'idée. Le seul fait que tu présentes une stèle et tu dis que cette stèle représente Satan, qui est un esprit, et que tu prends les cailloux pour le lapider, en le lapidant dans ton esprit, c'est Satan que tu entends de lapider. C'est de l'idolâtrie encore. Et c'est ce qu'il faut là-bas. Donc ça n'a rien à voir. Elle est rentrée en brousse sans qu'elle ait été coincée. Elle n'avait pas d'argument. Mais je vous assure, la soeur qui parlait avec elle là, elle est très posée, la soeur. Mais c'était dans son panel, dans le panel des musulmans, elle allait avoir le dessus. Parce qu'ils avaient empêché les autres de parler, de s'exprimer. Et ils allaient sortir de là comme si elle avait raison. Donc moi, voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok. En fait, pasteur, à comprendre, en tout cas, moi, je ferai une réfutation dessus peut-être demain. Je vais faire un live dessus, peut-être demain, si tout va bien. Mais avant cela, j'ai une question. Je ne sais pas s'il y a un musulman sur le panel. Ma question, elle va se porter sur Timirdi 877. Unique Boy, avant ta question, fille unique, oui. Elle n'est pas musulmane? Non, c'est toujours l'autre là. Comment il s'appelle là? L'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel. C'est arc-en-ciel. Ah, c'est arc-en-ciel. Je voulais savoir. Je vais quand même poser ma question, ensuite tu oui, je voulais savoir. Ok, vas-y. Okay. Je vais poser ma question déposée. Voilà, je mets ma question en jachère pour tous les musulmans. Je prends At-Tirmidhi, numéro 877. 877 que voici. C'est authentique. Pasteur, voici ma question pour tous les musulmans. Sabrina, y compris toi. Et puis j'ai vu que il y a le petit serpent ancien lui aussi qui s'est saisi du dossier hier. Et puis les gens ont toujours dit que le petit serpent ancien c'est un profiteur de dossiers, c'est un profiteur des sujets. Dès qu'il a vu que sur le panel Sabrina avait sorti Jésus, c'était le verset 6, tac, le gars part, il part ouvrir son live. Et il fait un live sur le sujet. Vraiment le gars là, il n'a plus de sujet, parce qu'on l'avait dit. Oui, il n'a plus rien dit. Il est allé prendre le verset et il fait live dessus. Bon, à tous les musulmans, voici ma question. Tirmidhi 877. Ibn Abbas a raconté que le messager d'Allah a dit, la pierre noire est descendue du paradis. Elle était plus blanche que le lait. Puis, elle a été noircie par les péchés des enfants d'Adam. Je suis sûr que vous connaissez déjà ma question. Ma question, elle est celle-ci. Lorsque la pierre noire est descendue sur terre étant blanche, parce qu'il faut revenir d'abord, parce que ma question te concerne. Parce que dès que vous répondez à ça, d'accord. Donc, la pierre noire est descendue du paradis. Elle était plus blanche que le lait. Donc, quand elle est descendue, quand cette pierre est descendue, elle était plus blanche que le lait. Puis, elle a été noircie par les péchés des avant d'Adam. Donc, ma question, elle est celle-ci. À tous les musulmans, lorsque cette pierre est descendue sur terre, étant blanche là, on l'appelait comment? Est-ce que le nom c'était la pierre blanche ou bien c'était quoi le nom pour qu'elle devienne noire et se faire appeler la pierre noire? Ça, c'est ma question. Parce qu'on nous dit que la pierre, pasteur, on nous dit que la pierre est descendue étant blanche. Quand elle est descendue étant blanche là, on l'appelait comment? Si c'est pierre blanche, sortez-nous un seul test qui dit que ça s'appelait la pierre blanche avant de devenir la pierre noire. Ça, c'est une question terrible avec laquelle je vais vous poursuivre. Hein? Parce que vous ne pourrez pas nous mentir longtemps. Tirmidhi 877. Tout le monde sait que cette pierre-là s'appelle la pierre noire. Quand elle était descendue sur terre là, on l'appelait comment? Puisqu'elle était blanche, on l'appelait comment? C'est toute ma question qui est là. Avant de rentrer maintenant dans les réputations. Voilà. Oui. Moi, je réponds, on l'appelle la pierre blanche. Ah bon, maintenant, parce que montre-nous le test. Vraiment, toi, c'est pourquoi on dit tu falsifies là. Toi, moi, je te connais. Moi, tu es un islamophobe. Toi, là, de l'éducation,
Ça, vraiment, toi, il dit, bah, c'est pas la peine. Voilà, c'est quoi on dit. Je t'assure, Unique Boy, je t'assure, hein, je passe beaucoup de temps chez les musulmans. Oui. Et je t'assure, ils parlent beaucoup de toi. Ils montrent les photos même d'anciens, même que les 11 heures avait gardé là. Il a partagé ça avec tous les musulmans. Ils affichent ta photo. En fait, moi je leur dis, ce que vous faites là, c'est pas divin, ce n'est pas saint. Non, mais c'est le manque d'arguments qui fait ça en fait. Voilà. C'est le manque d'arguments. Ils savent qu'en face, ils ne pourront rien. Imagine que j'ai un débat avec un musulman. Nino envoie cette image-là au musulman pour lui dire, pendant le débat, mais ça va le troubler. Bon, ça va faire quoi? Est-ce que c'est ça qui va enlever les arguments? Mais moi, ça me rend plus fort. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien du tout. Ça ne me dit peut-être au départ, ouais, j'ai pas trop apprécié, mais actuellement là, tu peux même m'afficher ça comme ça pendant le débat. Je vais te fouetter. C'est-à-dire que ce qui est écrit là, je vais lire ça bien. Je vais lire ça bien. Donc, venez nous dire, quand la pierre là, elle est descendue, elle était plus blanche que le lait là. Venez nous dire le nom qu'elle portait. Voilà, ça c'est ma question et elle va demeurer. Donc maintenant, fils du suprême, tu peux aller avec l'arc-en-ciel. Voilà, c'est monsieur l'arc-en-ciel et moi je l'appelle pas fille unique. Ah d'accord, monsieur arc-en-ciel. Moi je voulais savoir. Je n'ai pas montré mon profil. Voilà. Oui, fils. Ah d'accord. Je voulais savoir quelle est ta position réelle sur le mariage d'Aïcha. Moi, ma position réelle, moi. Oui, toi, sur son âge. Moi, position sur son âge. Okay. Moi, personnellement, dans un point clair, je vais te dire honnêtement, je rejette tout Bukhari, moi. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Moi, et j'ai mes points. Et je ne vois pas un musulman qui n'est pas venu me montrer pour authentifier Bukhari, parce que j'ai sa date de naissance, comment il a fait et comment il a fait ses recherches pour pouvoir écrire ça là. Et quelle source il était basé, parce que selon la dogme islamique, il y a le prophète Mohammed et les 4 califes. Donc il n'y a aucun hadith qu'il a rapporté d'Abou Bakr, d'Oumar, d'Ousmane et d'Aliou. Et eux, ils sont les califes représentants après le prophète lui-même. Moi, c'est-à-dire, c'est pas mon point de vue parce qu'il n'y a aucun texte coranique qui me donne sur ce concept de mariage-là. Voilà. Tu ne m'as pas répondu. Je n'ai pas demandé si tu crois en Bukhari. Je demande, selon toi, Aïcha s'est mariée à quel âge? Bon, selon moi, son âge, pour moi, c'est pas connu coraniquement. Parce que dans le Coran, il n'y a pas un âge parlé même d'elle. Donc pour moi, je t'ai dit que je regrette les sources. Moi, j'aimerais comprendre un truc d'abord. Il répond à cette question en tant que qui? Non, je viens. C'était ma question. Bon, mais c'est important. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il est devenu musulman? Faudrait pas que un bœuf vienne répondre aux questions des crapauds. La question des crapauds concerne les crapauds. La question des bœufs concerne les bœufs. Mais là, lui, là, il est quoi? Il est chrétien, ouah, il est musulman, ouah, il est kémite, ouah, il est quoi? Est-ce qu'il est franc-maçon? Est-ce qu'il est illuminati? Il est quoi? Il est athée, ouah, il faut qu'il nous dise d'abord. S'il n'est pas musulman, plus de questions, s'il te plaît, frère. On n'est pas dans la bagaille. Tu peux poser une bonne question. Je te réponds brièvement, Enoch Boy, je t'ai toujours répondu. Et je te le réponds pour la dernière fois. Oui. Moi, j'ai jamais été kémite. Kémite, c'est pas une doctrine. Non, j'ai pas dit que tu es kémite. J'ai pas dit que tu es kémite. Non. J'ai pas dit que tu es kémite. J'ai dit, tu es quoi? Est-ce que tu es chrétien? Ouah, tu es musulman? Ouah, tu es kémite? Ouah, tu es illuminati? Ouah, tu es franc-maçon? Ouah, tu es athée? Ouah, tu es quoi? Tu es sorcier? Ouah, tu es quoi? Est-ce que tu es une idole? Tu es quoi? Je te réponds clairement. Oui. Tu comprends? Oui. Moi, dans ma vie, depuis que je suis né, pour te montrer ma position claire devant toutes ces personnes-là, oui. J'ai jamais arrêté devant un roi ou quelqu'un qui est mort parce que ce n'est pas ça ma question. Je vais te donner ma position claire. Non. Faut laisser côté là. Tu es quoi? C'est ça ma question. Ok, je suis je crois en Dieu et à son Messie. Point. Quel Dieu? Il n'y a qu'un seul. Il s'appelle comment? Non, je l'appelle l'être suprême, moi. Il s'appelle... Bon, mais tu n'es pas musulman. Bon, ne va pas loin. S'il n'est pas musulman et que lui suit le Messie,
en vertu de quoi lui, il rejette les sources musulmanes? Ah oui, bonne question. Parce que j'ai été musulman, donc j'ai étudié aussi avec eux dans l'Égypte, dans des grandes universités, donc je connais un peu plus les choses. Je dis, moi, je ne crois pas. Donc, tu n'es plus musulman aujourd'hui? Je ne suis plus et je ne serai jamais. Donc, en tant que quelqu'un qui n'est plus musulman, toi, tu rejettes Saïd al-Bukhari, c'est ça? Je rejette Saïd al-Bukhari et j'ai mes raisons, oui. Ok, j'ai compris. Moi, je ne fais pas ce genre de débat de folie là. C'était juste ta question? J'ai compris que en tant que quelqu'un qui n'est pas musulman, tu rejettes Saïd al-Bukhari. Ça me suffit. Ok, mais moi j'ai une question pour toi, c'est possible? S'il te plaît? Poser la question en tant que qui? Musulman, chrétien, tu me poses la question en tant que qui? Pose la question, je t'ai dit, étant disciple de Jésus. En tant étant quoi? Ouais, shalom, hein. Shalom, pasteur, shalom, les frères. Si vous bénisse abondamment. Donc, je l'ai foutu dehors. Voilà, je l'ai foutu son âme dehors, en enfer. On va avancer, laissons-nous avancer. On n'a pas le temps à perdre. La mission est grande. Il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de soldats qui seront à terre. Il y en a d'autres qui doivent avancer. Donc, économisons l'énergie parce qu'on a beaucoup à faire. Arrêtez de ne perdre le temps. Donc, au suivant, on passe. Oui, les musulmans, ils aiment poser des questions. Et parfois, ils viennent comme ça. On ne fait pas les panels parce qu'on veut parler. Voilà, si le pasteur a mis une thématique, voilà, si la finale est thématique, il y a beaucoup de thématiques. Moi, j'ai des thématiques ici, je bombarde. Donc, particulièrement, je n'ai même pas besoin qu'on m'interrompe même. Voilà, c'est tout. Donc, s'il n'a rien à nous dire, s'il n'est pas musulman, il n'est pas athée, il n'est pas maçon, il n'est rien, ça, c'est pas notre problème, ça, on fout de ça. On va avancer. Parce que la mission est grande, hein. On est là jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus revient quand? Aucune idée. Il doit revenir quand le royaume de Dieu sera prêché dans les quatre coins du monde. Le royaume de Dieu n'est pas encore prêché. Donc, on ne va pas perdre le temps de forfait parce qu'on veut faire le billard. On n'est pas là pour le billard. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas carrées, même les sorciers, s'il y a des faux sorciers, tantôt les sorciers en journée, tantôt en matinée, la nuit, il est bien, ça c'est un faux sorcier. On le prend par exemple les vrais sorciers, les vrais francs-maçons, les vrais buveurs de sang, les Dracula, les Mami Wata. Voilà, donc ne venez pas nous emmerder parce qu'on a ces lives, vous pensez qu'on a que ça à faire. Non, hein? Non, vous n'allez pas nous emmerder. Tous ceux qui sont chrétiens, tu es vrai chrétien, tu montes. Tu es faux chrétien, tu assumes la fausseté, tu montes. Tu es chrétien papillon, voilà. Comme missionnaire papillon, consorts, les papillons sont les faux chrétiens, ce sont les fils du diable, vous montez. Et ceux qui sont en même temps, ils veulent manger à la table du Seigneur, ils veulent aussi manger à la table des démons, on passe. Parce que là, shalom, je sais que vous allez bien. Voilà. Ouais, je vais bien. J'ai un message ici, là. Je vais lire ça. On dit sanction et avertissement. On met sanction appliquée au compte. Je lis. Je vais. Sanction appliquée au compte. Ton compte a reçu plusieurs sanctions pour avoir enfreint nos règles de la communauté. L'accumulation de 3 sanctions supplémentaires, une infraction similaire peut entraîner le bannissement du compte. Aïe. Évalue l'impact de nos mesures d'application sur ton compte. Infraction actuelle. Infraction de live. Infraction de contenu. Contenu restreint. Infraction de contenu. Pas plus. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie là? Alors, c'est venu un message TikTok ou bien c'est venu sous forme de quoi? Donc, ça dit que j'ai fait une publication aujourd'hui où j'ai réputé Ismaël Aka. On dirait que les gens ont signalé ça. Donc, maintenant, il demande le message là, vous l'avez reçu de TikTok directement dans la notification ou bien vous avez reçu en tant qu'un message SMS? Je viens t'expliquer. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la vidéo, depuis matin jusqu'à présent, ça fait combien de vues? Ça fait 418 vues. Donc je me suis dit non, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vais dans studio, TikTok Studio, et je vais vérification du compte. Je clique vérification du compte. Quand tu cliques là-bas, on te présente tout.
Donc, on met en rouge. Si la vidéo, les vidéos que tu as publiées n'ont pas de problème, ça coche vert. Mais si tu as une vidéo que tu mets et donc ça met en rouge, ça veut dire que la vidéo a un problème. Maintenant, on met sanction et maintenant, je vais voir sanction et avertissement. Maintenant, je clique pour voir. Donc, la vidéo, on dit sanction appliquée au compte. Bon, je ne sais pas s'ils sont en train de m'expliquer, bien c'est quoi. Mais on dit ma vidéo là est restreinte. Ils ont restreint ma vidéo. Mais là, je suis allé voir pourquoi ils ont restreint la vidéo. Je vais voir. Ils mettent vidéo non éligible. On dit ma vidéo n'est pas éligible. Donc on met la vidéo. Maintenant on dit détail d'infraction du contenu. Il peut y avoir d'autres violations qui ne sont pas mentionnées ci-dessus. On dit contenu non original, de faible qualité et contenant des codes QR. Donc on dit la vidéo n'est pas originale. Alors que c'est une vidéo. Non, je vois. Parce que oui, je vois. Ce que vous allez faire là, cliquez, allez sur la vidéo, non? Et puis vous cliquez sur la vidéo. Vous allez, c'est-à-dire vous scrollez, genre partager, là, vous cliquez comme si vous voulez partager. Vous allez voir que c'est 3 points. Vous avez vu les 3 points là, non? Voilà. Maintenant, scrollez pour aller scrollez par là, vers la droite au bout. Au bout? Oui. Au bout, le dernier là, il y a supprimé. Oui, je vois, supprimer. Cliquez sur supprimer. Maintenant, il y a 2 supprimés. Il y a supprimer et republier. Ils ont mis supprimer et puis, attends, je vais voir. Supprimer et puis republier. Voilà, supprimer et publier à nouveau. Cliquez dessus. Ça dit vous supprimez et puis vous republiez. C'est pas sorti? Je dois supprimer seulement. C'est supprimer seulement. Ils n'ont pas mis supprimer, publier à nouveau. Restons la publication dans les 15 jours depuis le centre des activités. Ils ont mis supprimer et annuler. Attends, normalement on devait mettre supprimer et puis supprimer et modifier, pardon, supprimer et modifier à nouveau. Ils n'ont pas mis ça? Attends, supprimer. Il y a 2 supprimés qui doivent sortir. Paramètres de confidentialité. Non, partez avec votre compte. Hein. Vous êtes sur le compte parce que maintenant, ce compte sur lequel vous avez publié là. Non, c'est sur mon deuxième téléphone. Non, allez-y avec le compte là, le compte sur lequel vous avez publié là. Voilà, vous devez le connecter dans un... Voilà, maintenant, allez-y au bout là. Ok, allez-y au bout. Ouais, vous allez voir, il y a supprimé à nouveau. S'ils n'ont pas mis ça, supprimer la vidéo et puis republier là. D'accord. Voilà. Ça va faire partie ça. Voilà, et puis republier la même vidéo là. Republier juste que peut-être que voilà, il y a des gens qui ont juste signalé seulement, c'est tout. Ils aiment trop signaler, nos gars là. Ok. J'ai constaté quelque chose là, je vais vous partager ça. Et ça montre un peu les signes de fébrilité de nos cousins. Je vois hier sur la page DDR, Oussa Diané Ismaël Aka, il donne rendez-vous aux gens pour dire on va diviser le débat entre Pasteur Ménard et la DDR. Je vous ai dit qu'au début quand on a commencé l'apologétique, il y a un frère qui était en Europe qu'on appelait évangéliste Oli. Donc il avait un débat avec la DDR. Et il m'a demandé d'aller l'accompagner. Il avait ficelé un débat avec Oustad Diané. Il m'a demandé de l'accompagner. Donc comme nous sommes arrivés là-bas, le thème c'était entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qui sauve? Donc, on est arrivé là-bas, c'était dans leur bureau, ils avaient leur modérateur musulman, il n'y avait pas de modérateur chrétien.
Donc, on a commencé à échanger. Si vous voulez, allez-y voir. Et arrivé à un moment donné, le modérateur va dire, allons au petit poteau. Bon, nous, on ne connaissait pas encore, on était encore novices dans cette affaire. Donc, petit poteau, c'était qu'on devait parler en même temps. Et ils vont prendre la parole, ils vont nous poser des questions. Qui vous a donné le nom christianisme? Donnez-nous un verset dans la Bible ou bien quelque part. Voilà la question. Et le débat va se focaliser sur cette question. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le droit de poser des questions. On a répondu à notre manière. Parce que dans un débat, quand quelqu'un pose une question, l'autre répond. Toi, tu as le droit de répondre. Maintenant, tu permets à l'autre de te poser aussi la question. Et ils vont bloquer le débat là. Donnez-nous le nom. Qui vous a donné le nom chrétien? Donnez-nous. Pour nous, dans le Coran, on dit c'est Allah qui a donné l'histoire. Voilà. Pour nous la donner. On a répondu. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils ne sont pas d'accord. On veut poser une question. Ils n'ont pas donc. Ils ont bloqué le débat là. Depuis 2022. Ça m'étonne qu'hier, ils viennent publier le débat. Alors qu'il y a eu un débat sur la divinité d'Allah. Là, c'est récent. Pourquoi vous ne le publiez pas? Maintenant, au lieu de faire de republier les débats là, passez maintenant là, ouvrez les bras, passez maintenant là, vous fuyez le débat avec lui, vous partez le publier pourquoi? Maintenant, deuxième, je vois aussi mon ami Youssou Cabré. Lui aussi, cette affaire de palmiers dattiers de 2022 aussi là. Hier, je vois, il a publié ça encore. Il ne me pas aucun problème. Palmier là, j'ai commis une erreur. J'ai reconnu devant tout le monde. Mais ça a quoi à voir? Venez affronter Pasteur Ménard. Voilà, même quand quelqu'un me fait, il est dans un métier, mais dans un truc, il peut commettre des erreurs au début. Mais après, il se rachète, il devient, il se raffermit. Donc j'ai remarqué ça, ça m'a fait un peu rire. J'ai dit, je vais vous partager ça pour vous montrer que nos ennemis, nos adversaires ne sont plus sereins. C'est-à-dire, les choses passées là. Et donc ça s'est passé 2022, depuis 2022, 2023, 2024, on est en 2025. Toi, tu vas venir publier ça. Et même, j'ai regardé un peu les commentaires, j'ai scrollé, j'ai regardé un peu les commentaires. Les gens disaient, mais le débat est tout désordonné. Parce qu'il s'est accaparé du débat. Il ne veut plus que l'on parle. Ce sont eux qui posent des questions. Puisqu'on allait dans leur bureau, ce sont eux qui posent les questions. Ismaël Aka est devenu modérateur, débatteur. Et il m'empêchait même de parler. Quand moi je veux parler, il dit qu'il ne veut plus que moi je parle. Et comme il voyait que l'autre était un peu le maillon faible, il se focalisait sur lui, jusqu'à ce que lui dise que ce sont les hommes qui ont donné le nom. Et ils vont crier, oh, oui. Donc c'est pour vous dire ça, les frères, qu'ils viennent aujourd'hui, on est en 2025, s'ils sont garçons, qu'ils viennent nous croiser. Alors, au lieu de publier les vieilles vidéos. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas publié le débat de Allah là? Est-ce que Allah est vraiment Dieu là? Débat, c'est pourquoi? Dites-leur de publier ça. Donc, c'est ça les frères. Donc, tout à l'heure, on va aller. Je dois couper parce que les frères doivent lancer par rapport à leur débat là. Donc, si vous avez quelque chose à dire, les frères, je vous donne la parole. Si vous avez quelque chose à dire, oui. Je vous donne la parole. Oui, shalom, pasteur. Shalom à tout le monde. Bon, shalom à toi, frère. Oui, alors en fait, j'ai passé beaucoup de temps chez les musulmans, donc j'étais chez Camara, et Camara, en fait, il est très astucieux, très, bon, on va dire malin. Donc, dès que je suis entré, une fois, dès que je suis entré dans son panel, il m'a fait monter. Il me connaissait, hein, bon, il me connaissait par mon vrai nom, parce qu'avant, j'avais mis mon vrai nom à la place de Christ Sauve, à la place de mon pseudo. Donc, j'ai changé parce qu'ils ont signalé mon compte et mon compte a été clôturé par TikTok. Tu vois, quand j'étais chez Camara, ils ont signalé mon compte. Donc, quand je suis retourné chez Camara, Camara m'a dit de monter. Moi, je pensais qu'il voulait me dire quelque chose. Je suis monté. Et la première des choses qu'il me dit, il me dit, bon, lève le doigt et récite la prière. Et moi, je fais, hé, tu m'as fait monter pour ça, pour que je me convertisse, mais je suis chrétien. On ne fait pas ce genre de choses comme ça. On veut pas. En fait, comme il me connaissait, il voulait m'obliger à me convertir dans l'islam. Tu vois, donc j'ai compris que leur astuce,
c'est pas de comprendre la Bible, c'est pas de comprendre même le Coran, mais c'est d'obliger les chrétiens à être égarés. C'est d'égarer tous les chrétiens. Donc c'est pour ça que, et suite à ça, ils ont encore signalé, ils ont fait des signalements. Donc, en fait, les musulmans ne cherchent même pas à comprendre leurs livres, leurs sources. Beaucoup sont des djinns, enfin, bon, ce mot-là, TikTok peut mal le prendre. Beaucoup sont des agents, des envoyés de l'enfer, de Satan. Donc, ils veulent égarer le maximum de troupeaux, le maximum de brebis de Jésus. C'est leur but. C'est pour ça qu'ils veulent, on va dire, faire des débats pour jongler avec les mots, pour mentir, parce que leur prophète autorise le mensonge. Je ne sais pas si... je me souviens plus du hadith. Mais dans le hadith, le prophète de l'islam autorise le mensonge. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Voilà. Dans le Coran, les dieux autorisent le mensonge, il autorise l'hypocrisie, et dans les hadiths, il autorise l'apôtre à tout ça. Si tu veux, il faut contacter l'apôtre, va te donner tous les détails, toutes les choses. Voilà. Tu vois, donc, ils sont libres de mentir dans les débats. Ils sont libres de jongler, de tricher. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien de débattre avec eux, mais ils vont toujours... En fait, pour s'en sortir, il faut qu'ils mentent. Donc, en gros, le chrétien, comment il va faire pour gagner les débats si leur stratégie à eux, c'est de mentir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, on va y arriver, hein. Le Seigneur est avec nous. Mais bon, faut pas perdre du temps avec des gens qui veulent mentir. Même Moubarak et tout ça. Enfin, j'ai débattu avec tous ces gens-là. C'est le mensonge. Surtout Diabaté. Regardez bien. J'étais face à face avec Diabaté. Et Diabaté était avec un autre chrétien qui cherchait la vérité. Et lorsque j'ai commencé à sortir les versets bibliques pour le chrétien, bien sûr pour le chrétien, parce que on était toujours dans la divinité de Jésus. J'ai cité Jean 1:1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Diabaté qui était à côté du chrétien, il dit ouvertement devant tout le monde, la parole n'est pas Dieu, la parole n'est pas Dieu. Moi j'ai fait, mais c'est écrit ici, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc on va dire, c'est de la malhonnêteté quoi en fait. Vous voyez, ils veulent mentir publiquement, c'est vraiment grave quoi, c'est grave ce qu'ils font, c'est grave ce qu'ils font. Donc c'est ce que je voulais dire, mais il y a encore d'autres choses que je dirais, mais plus tard, quoi. Franchement, c'est vraiment grave. Hein, Pasteur, dis-moi, tu peux me rappeler votre thématique là? Tu peux me rappeler votre thème là? C'était quoi la thématique là? Ah, pasteur? Quelle thématique? Là où vous étiez allé au bureau entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion qui sauve? Ah, ils sont allés, se sont braqués. Qui a donné le nom christianisme? Voilà où le débat. Bon, moi personnellement, je ne vois pas... bon, tu sais, les musulmans, ils sont illettrés. Ça, il faut le dire. Moi, personnellement, je ne vois pas... bon, supposons que c'est pas Dieu qui a donné ce nom. Selon eux, qui a donné le nom Islam? Selon eux. Ils vont me dire c'est qui? Ils disent que c'est Allah. Maintenant, Allah là, maintenant, Allah là, nous avons un référentiel. C'est pourquoi moi, j'ai dit, le musulman que je vais prendre sur cette thématique-là, en tout cas, ça va chauffer sur lui. Nous avons tous un référentiel. C'est le Dieu qui a parlé à Moïse là. C'est lui qui est Dieu. Celui qui a parlé avec Moïse là, c'est le référentiel. Allah se réclame être celui qui a parlé avec Moïse. Ils vont me prouver que celui qui a donné ce nom-là, c'est celui-là qui a parlé avec Moïse. Parce que moi, je vais leur montrer que c'est un faux Dieu qui a donné ce nom-là d'abord. C'est pourquoi, au cours des débats, il y a cette ruse-là qu'ils mettent en avant. Ils ont une ruse. C'est-à-dire, ils vont venir avec des choses comme si le Coran était notre référentiel. Ils vont prendre des choses dans le Coran pour venir demander, est-ce que ça est dans la Bible? Vous voyez, c'est ça la ruse qu'ils mettent en avant. Mais celui qui se trompe,
qui se retrouvent devant moi là. Je vais te sortir aussi un verset biblique, tu vas me montrer ça dans le Coran. C'est-à-dire, je vais faire comme toi. Je vais te sortir un verset biblique. Si tu n'arrives pas à me montrer ça dans le Coran, alors le Coran aussi est fou. Ton Dieu est fou. Amen. Parce que c'est à ce jeu-là, en fait, il joue. Qui a donné le nom christianisme? Mais christianisme, là, c'est quoi la racine? C'est le Christ. Maintenant, qui a donné le nom Christ? Le nom Christ, là, qui a donné? C'est Allah ou bien c'est le Dieu d'Israël? En ce qui me concerne, Allah, c'est pas ce que c'est que le Christ. Allah, lui, il est ignorant du Christ. Ça, moi, je suis... Ça, là, il ne voit même pas. Allah est ignorant de ce qu'on appelle Christ. Sinon, il n'allait jamais dire, il y a un prophète qui est venu derrière, qui est le dernier. Il n'allait jamais dire ça. Donc, le Messie, là, voilà, le Messie, là, qui a donné ce nom Christ, là, pour que ceux qui vont suivre le Christ puissent être appelés chrétiens, pour qu'ils puissent avoir ce dogme-là, cette doctrine qui est christianisme. Qui a donné ce nom Christ-là? Est-ce qu'ils seront capables de le donner? Parce que c'est la racine. Professeur, il faut dire qu'on était même dans nos premiers pas de l'interreligieux. Hein. Mais malgré ça, on a répondu. Hein. Quand il a l'invité, on a répondu. Moi, je suis allé même plus loin. Pour dire qu'une foi, ce n'est pas le nom que tu portes là qui détermine ta foi. C'est ce qui est. Ce sont les règles de la foi là que tu dois appliquer pour être sauvé. Parce que on ne peut donner pas que ce soit. On a expliqué. Ils disent non, on n'a pas dit qui a donné le nom là. Et le débat est bloqué, hein. On n'a pas pu poser des questions. C'est rentré même dans les embrouilles. C'est ça, ils disent que... Bon, c'est ça. Non, mais c'est ça. Pasteur, c'est aussi ça. En fait, c'est aussi ça leur principe. Parce qu'ils savent que... bon, je ne vais pas indexer certaines personnes, mais ils savent que parmi eux là, il y a beaucoup qui aiment le bruit en fait. Ce sont les adeptes de DJ Arafat. Ils savent que les musulmans aiment beaucoup le bruit. Donc, lorsqu'il y a un débat, remarquez bien, hein, lorsqu'il y a un débat, tu remarqueras que les prédicateurs musulmans vont faire beaucoup de bruit. En ce moment-là, le musulman, voilà, le musulman dira qu'il a gagné le débat. C'est en ce moment-là, pour le musulman, il a gagné le débat. En fait, c'est ça la logique. Aucune construction, aucune logique, aucun argument. Mais plus tu fais du bruit, tu vois pas les Léons là, plus tu fais du bruit, on dit que tu as gagné le débat. C'est comme ça avec eux. Ils ne sont pas sereins. Mais nous voulons des arguments. Apportez-nous des arguments solides. Si vous vous dites être dans la vérité, si Allah même a été incapable de donner des arguments pour vraiment détruire le christianisme, c'est pas vous. Toi, Diane, toi, tu es un illettré. Ce que tu appelles là, c'est votre même groupe d'illettrés là. Vous vous appelez entre vous là-bas. Eh, si Jésus est Dieu là, ça c'est entre vous là-bas. Comme toi un jour tu vas m'appeler. Moi je donne mon numéro toujours sur TikTok. Prends et puis tu m'appelles. Pour moi là c'est un coup KO. C'est-à-dire la question que je vais te poser là. Tu ne vas plus appeler quelqu'un même. C'est comme ça. Avec ces gens là, c'est comme ça on doit réagir. C'est-à-dire ils sont confus. Ils viennent avec beaucoup de bruit. Et lorsqu'ils font ces bruits-là, pour eux, ils ont gagné le débat. Et remarquez que à chaque débat qu'on fait, la musulman, lui, il a toujours gagné. Professeur, tout ça, c'est le spectacle. C'est pour la galerie. Voilà, c'est pour amuser la galerie, en fait. C'est-à-dire, quand tu fais un débat avec un musulman, le musulman, automatiquement, lui, il venait de gagner le débat. Quand vous finissez le débat, le musulman, lui, il a gagné le débat. Parce qu'ils ne sont pas là pour écouter tes arguments. Ils ne sont même pas là pour... Et puis souvent, professeur, souvent quand ils disent, oh, on t'a maté. Et puis tu lui poses la question. Donne-moi un argument que ton frère musulman a donné qui m'a maté. C'est fini. mais tu ne vois pas affaire de Allah, divinité de Allah là. Ismaël n'a pas dit que lui t'a maté. Dans la divinité de Allah, lui il dit t'a maté. Il dit, jusqu'à moi il a entendu, hein, je remercie Allah de m'avoir livré le pasteur Ménard, que je l'ai maté. Débat, nous tous on a suivi là, lui il a maté. Débat, tout le monde a suivi. Tu as eu du mal à expliquer l'adverbe puis là. Lui il a maté dedans. C'est comme ça ils sont. Ouais. Ismaël Aka voulait sauver son image parce qu'il c'est un homme public. Donc pour ne pas que son image soit anéantie, il fallait qu'il dise quelque chose contre le pasteur Ménard. Vous voyez non?
C'est ça. Oui, mais bon, moi, en tout cas, c'est pourquoi moi j'exhorte toujours les frères. Moi j'exhorte vraiment les frères à beaucoup lire. On ne vous empêche pas. Vous pouvez même lire les sources musulmanes, il n'y a pas de souci. Mais lisez, analysez par vous-même. Ne laissez pas ces illettrés-là guider votre vie, diriger votre vie, avoir de l'influence sur vous. Ne laissez personne. Ça sera la pire des erreurs que vous aurez à commettre. Ne laissez personne vous influencer votre vie. Parce que quand tu seras devant le juge, qui est Christ, tu seras seul à répondre de tes actes. Donc ne laisse personne te distraire. Ce que tu dois faire, tu vas prendre les Écritures, les analyser de façon honnête, sincère. Tu vas retrouver la vérité à travers ces Écritures-là. C'est ce que nous demandons aux gens. Aujourd'hui, voici, ça dit, on commence à rejeter Boukhari, il ne vaut rien maintenant. Boukhari ne vaut rien, on va jeter Boukhari. Après Boukhari, Muslim a rapporté le même hadith. Ibn Majah a rapporté le même hadith. Le Nectar Cacheté a rapporté le même hadith. La biographie du prophète a rapporté. Ça dit, ils vont tout rejeter. Tout. Et c'est ça, la fausseté. Notre objectif, c'est que vous rejetez tout. Quand vous allez finir là, la finalité, c'est de rejeter le Coran. Et puis nous tous, on vient vers la Bible. C'est ça qui est la vérité. Et moi, le frère Chris a parlé d'un truc tout à l'heure, je vais terminer par là, qui disait comme ça qu'un chrétien qui dit qu'il cherche la vérité, franchement frère, c'est pas un chrétien. Jésus a déjà dit il est la vérité. Tu cherches quoi? Jésus dit je suis la vérité. Lui, il dit cherche quelle vérité? Alléluia. Il dit il n'est pas chrétien. Comment un chrétien, pasteur, attends, comment un chrétien peut dire je cherche la vérité? Mais Jésus dit je suis la vérité, tu cherches quoi? Alléluia. Mais attends, professeur, je vais parler à l'apôtre. L'apôtre. Oui, pasteur. Est-ce qu'il est là? Voilà, si ton live là, je ne sais pas si j'ai bien vu. Il y a la salle là qui était venue là, Lorraine là. Oui. Hein? Lorraine là, elle était venue sur ton live. Oui, de Lorraine, oui. On parlait d'Aïcha. Ben c'était par rapport à quoi elle était là? C'était par rapport à quoi? Tu sais qu'elle est venue musulmane. Elle a vu la thématique Aïcha, après elle est montée. Hein. C'est Justine, pas Lorraine, c'est Justine, pas Lorraine. Il y a Justine, il y a Lorraine, il y a les deux. Lorraine est passée aussi? Ok, d'accord. Oui. Et puis elle dit quoi? Non, ben elle voulait un peu riposter un peu avec les histoires de Aïcha là, elle n'est pas d'accord avec Aïcha, parce que c'est vrai, c'est absurde, machin. Bon, on lui a plaqué les textes, on a plaqué les Oustad Diané qu'on sort, du moins la majorité là, Esmalaka et qu'on sort, doit été KO. Elle a dit qu'elle va aller refaire des recherches pour pouvoir les réfuter, parce qu'elle ne peut pas accepter ça. C'était un peu ça en fait. Ah, d'accord. Il y a le sujet là aussi, Aïcha, mais il y a le passage en enfer. Là. Voilà, on va oublier ça aussi. On doit oublier ça, le frère. En fait, de l'enfer, ils vont passer en enfer. Oui. Il y a un sujet dont on doit. Pasteur, j'ai quelque chose à dire. Je ne sais pas si l'apôtre... Attends, Christophe, je vais vous dire quelque chose. Okay. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, n'allez pas sur le panel des camarades. N'allez pas. Est-ce que vous le voyez sur l'air des chrétiens? Moi, j'ai vu cette chose là-bas aujourd'hui, j'étais en train d'exposer, j'ai vu cette chose là-bas. Cette chose lui a dit, toi tu dis que tu as trouvé une bombe, tu as trouvé quelque chose pour détruire le christianisme. Tu as trouvé un argument de poids pour mettre fin au christianisme. Mais si moi j'étais à ta place, j'allais parcourir les panels chrétiens. J'allais pousser les chrétiens. Amen. Puisque tu as trouvé un grand secret. Parce que votre objectif pour les gens de la Dawa, c'est de renverser l'évangile de Jésus. C'est de faire disparaître la foi en Christ. C'est de faire disparaître le message de Jésus. Mais tu viens de trouver quelque chose, une bombe, qui va mettre à terre les chrétiens. Mais on aurait voulu que tu sortes un peu de ton panel, va trouver les chrétiens. Va trouver les chrétiens sur les panels. Et puis tu envoies ta bombe. Mais bizarrement, c'est toi qui es caché là, tu veux que nous on court après toi. Tu es venu même en Côte d'Ivoire,
C'est toi encore, tu voulais que le pasteur maintenant coupe derrière toi. Alors c'est toi qui as pu s'accueillir dedans. Moi, je ne te comprends pas, tu es sur ton panel. Tu ne veux pas sortir de ton panel. Tu veux que les chrétiens couvrent. Non, les chrétiens n'ont pas de problème avec le nom de Jésus. C'est toi qui as trouvé une bombe pour détruire. Voilà l'apôtre qui est là. L'apôtre a son sujet de l'islam polythéiste, le paganisme. Il va mettre chaque Adam sur les musulmans. Là, il sait qu'il a les éléments. Mais l'apôtre va s'asseoir dans son panel. L'islam, c'est du paganisme. Venez me trouver. On dit apôtre, on n'a qu'à faire problème. Apôtre dit non. Il faut venir sur mon panel. Donc on va dire, mais apôtre, ça n'a pas chez toi. Tu as un problème, mon frère. Toi, tu dis, tu as trouvé quelque chose pour détruire le christianisme. Yeshua lui a dit, si tu es garçon, on se prend nous dans le live. Il dit, il ne peut pas pour live. Yeshua n'a qu'à venir dans son live pour venir répondre à lui sa question. Donc c'est vous les chrétiens là, vous les chrétiens qui partez chez camarades, c'est vous qui lui donnez du sel, c'est vous qui lui donnez l'occasion de blasphémer le nom du Seigneur. C'est lui, parce que lui ne va pas sur le live du chrétien. Nous sommes dans le domaine de la communication. C'est réciprocité sur le possible. Pourquoi il ne veut pas venir sur le panel des chrétiens? Il ne veut pas venir. Vous les chrétiens partez faire quoi là-bas? Et quand vous partez là-bas, souvent vous n'avez même pas le niveau. Et on croit que c'est tous les chrétiens qui sont comme cela. Vous partez chercher quoi là-bas? C'est ça qui lui donne le zèle. Ignorez-les. Il va disparaître. Ignorez-les. C'est quand vous partez là-bas, les chrétiens, je ne sais pas, qu'est-ce que les chrétiens vont chercher là-bas? Le monsieur, c'est quelqu'un qui est borné. Lui, là, il est gamé. Même si c'est blanc, tu lui dis que c'est blanc. Si l'islam a dit que c'est noir, Kamara va dire que c'est noir. Nous, on a échangé avec lui plusieurs fois. Les chrétiens lui ont répondu. Il y a un gars, il est d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord que ce soit Jésus. Mais regardez, de Josué à Jésus en grec, il est d'accord avec ça. Donc si vous partez devant lui là, coincez-le déjà là. Le fait qu'il trouve Jésus là, il accepte que ça passe de l'hébreu. Il a qu'à vous expliquer pourquoi il accepte ça. Donc un nom peut transcrire ce qui s'est passé là, de Yeshua à Jésus là. On appelle ça comment en français? Parce que s'il est d'accord avec ça, parce que c'est ça son âme. Quand dès que tu parles, il va prendre le test de lui second et puis faire la translittération. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand ça arrive maintenant du latin en français, il dit qu'il n'est pas d'accord. Il dit le français est venu au 16e siècle. Que lui n'est pas d'accord. Maintenant, de Yeshua, hébreu, pour passer en grec là, pourquoi tu es d'accord avec ça? Mais tu dois refuser ça. Tu dois refuser le grec aussi. Il ne faut rien. Et les chrétiens vont là-bas pour lui donner de la corde. Pourquoi vous partez là-bas? Il sait où les débatteurs chrétiens sont. Il a même grigé les musulmans. Ils ont cotisé des centaines de mille pour lui. Il a fait semblant comme il vient en Côte d'Ivoire pour débattre avec nous. Voilà pour ça qu'elle est là. Oh, le monsieur n'a jamais voulu débattre avec moi. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait une semaine. Il est venu en une semaine sans prononcer mon nom. Sans même rentrer en contact avec l'un des frères qui sont autour de moi. Les petits bateaux, les frères, les andropores, les lévites qui étaient bien les pauvres. Il n'a jamais contacté l'un. C'est lorsque le lévite l'a forcé, le lévite est parti sur le panel d'Ismaël Aka pour dire à Ismaël Aka, mais pourquoi vous êtes en train de dénigrer le pasteur? Le monsieur est venu en Côte d'Ivoire, il ne nous a jamais contacté. Il n'a jamais contacté le pasteur. Pourquoi vous dites que le pasteur fuit? C'est pas bien de dénigrer les gens. C'est sûr que là, ils vont l'obliger, Ismaël Aka sous la contrainte, va dire mon frère, faut faire vidéo maintenant pour t'adresser au pasteur de là. Il fait la vidéo. Moi je réponds, vous êtes tous témoins. Donc je dis, comme en privé, il y a eu d'autres bavardades qui viennent publiquement, en venant publiquement sur mon live, ils mettaient la pression sur moi. Parce que si devant les chrétiens, j'ai donné ma parole et que je ne fais pas le débat, mais je suis foutu. Viens, il dit, viens pas. Envoie un message. Il dit, ne viens pas. Oh, c'est pour ça qu'on a payé pied d'avion pour toi. Tu as pris l'avion, tu as risqué ta vie. Tu es venu en Côte d'Ivoire. On dit d'appuyer un bouton. Tu as appuyé un bouton. Deuxième bouton, tu es sur le panel du pasteur Ménard. Et puis, ce pourquoi tu es venu là, le monsieur fuit, Ismaël Aka bloque le débat. Lui-même, il bloque. Parce qu'il sait que ce que nous, on leur a demandé là, s'ils refusent, ce qu'ils vont dire, non, on ne va pas accepter. Voilà comment ils bloquent le débat. Maintenant, c'est toi qui as gagné. C'est toi qu'on a payé billet d'avion pour toi. Moi, on n'a pas payé billet d'avion pour moi.
On n'a pas payé hôtel pour moi. On ne m'a pas donné l'argent pour faire débat avec moi. C'est toi, ils ont payé pour venir, pasteur Ménard. Maintenant, pasteur Ménard te dit, viens, on va discuter des points du débat publiquement. Tu dis, tu ne viens pas. Et tu retournes dans ton pays. Tu dis, je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai payé d'avion, je suis allé derrière pasteur Ménard. Pasteur Ménard, vous êtes des sorciers, vous là. Vous êtes des vrais sorciers. Amen, alléluia. Et pour les chrétiens, vous vous permettez d'aller encore sur son live. C'est vous les chrétiens qui faites que ces gens la côte. C'est vous les chrétiens qui faites que ces gens blasphèment contre le Seigneur. C'est lorsque vous partez sur les panels qu'ils ont l'occasion de dire n'importe quoi sur le Seigneur. Vous partez dans le forum. C'est quand vous partez dans le forum, vous leur donnez la côte. Ignorez le forum un mois. Laissez-les entre eux. Ils n'ont qu'à prêcher en arabe. Ils n'ont qu'à prêcher le Coran. C'est lorsque vous voyez là-bas, le nom de Jésus va sortir, qui envoie un peu de lumière dans le forum. C'est vous qui avez donné la côte. Si camarades, la vérité, ici où les débatteurs chrétiens sont, il y a des gens qui ont fait études, nous sommes dans l'apologétique. Nous sommes des spécialistes. C'est nous les défenseurs des spécialistes. C'est vrai, plusieurs frères travaillent, sont des fonctionnaires, mais ils ont fait de ça le deuxième objectif. Et c'est normal, puisque le Seigneur les a sauvés. C'est normal qu'ils répondent à tous les mensonges contre la foi. Si ces gens qui disent qu'ils sont spécialistes, disent qu'ils sont dans la vérité, ils doivent croiser aussi des spécialistes chrétiens. Pourquoi ils fuient les spécialistes chrétiens? Pourquoi ils fuient les débatteurs chrétiens? Et vous les chrétiens, vous partez là-bas, vous êtes sur les panels, il y a d'autres même qui dorment là-bas. Et ils n'ont aucune connaissance. Ils ne connaissent même pas la Bible, ils ne connaissent même pas les textes, rien. Ils sont là-bas. Et les musulmans croient que ce sont les chrétiens. Ils sont contents. Si camarades garçons, ils sont là, à leur groupe là, ils sont garçons. Ils n'ont qu'à croiser les débatteurs chrétiens. Les apologètes chrétiens, c'est ça qu'on demande. Vous partez dans le forum, pourquoi? Toi, chrétien, tu vas dans le forum des musulmans pour aller poser question, pourquoi? Tu vas poser question, c'est pourquoi? Ça va t'apporter quoi? Si tu crois que tu as des arguments, tu leur demandes des débats dans des endroits neutres où tu pourras t'exprimer, tu vas poser question, pourquoi? Tu vas aller dans le forum de quelqu'un, toi tu vas avoir le dessus sur lui. Jamais. C'est lui qui a le micro. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Si tu veux vraiment échanger avec eux, vous le retirez de son forum, de tous ces brouhaha. Vous asseyez dans un coin calme. Il y a le modérateur chrétien qui est là, il y a le modérateur musulman qui est là. Chacun a son temps de parole. Il n'y a pas appelé quelqu'un à blasphémer. Tu attaques ma divinité, j'attaque ta divinité. Tu attaques mon livre de foi, j'attaque ton livre de foi. Il n'y a pas de blasphème. Il n'y a pas appel de quelqu'un à blasphémer. Mais tant que vous allez aller dans leur forum, vous allez dire des choses, ils ont le droit de vous arracher le micro. Vous partez sur les lives, pourquoi? Ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui est pasteur maintenant, ils ne connaissent pas l'apôtre, ils ne connaissent pas le professeur, ils ne connaissent pas Yeshua, ils ne nous connaissent pas. Les soi-disant spécialistes. Ils ne débattent pas sur les panels avec les chrétiens. Pourquoi quand c'est certains débatteurs, non, il faut venir face à face. On va aller chez toi à la maison, on va aller chez toi, on va aller dans ton église. Ça montre la fébrilité. Vous ne devez pas aller les affronter. C'est que le seul mot que vous avez à dire, dites-leur que si tu détiens la vérité, si tu peux vraiment mettre à terre le christianisme, tu peux prouver que le christianisme n'est pas la vérité, il y a des chrétiens qui sont là. Il y a des pasteurs et il y a des chrétiens qui sont là. Eux, dans leur travail, là, c'est d'apporter des réponses à tes questions. Donc, va les croiser. Voilà. Va les croiser. Si tu es garçon, tu crois que tu as la vérité, va les croiser. Les patrons qui font pause play, ils savent où nous sommes, qui viennent nous croiser. Voilà. Mais vous partez chez camarade, et il est très. Vous partez lui donner de la cote. Et il est là, il parle mal du christianisme. Et puis c'est quelqu'un qui est tellement malhonnête, quand il s'agit de rabaisser la foi en Christ, quand il s'agit de dénigrer la foi en Christ, il est content. Mais une fois que quelqu'un critique l'islam, non, il insulte Allah, voilà, il insulte notre prophète, voilà. Quand il finit là, les chrétiens sont perdus, les chrétiens sont égarés. Ils ont falsifié la Bible, ils ont inventé le nom de Jésus. Le nom là de Jésus, là, c'est un faux nom. Ils adorent un faux Dieu. Maintenant, on dit aujourd'hui, ils disent que nous, on adore un démon. Quand c'est comme ça, il y a Atakbi, le diable. Ils rient, ils sont contents.
ils insultent. Les chrétiens ont les animaux dans leur corps. Ça crie, ils nous méprisent. Nous sommes des idolâtres. Mais quand quelqu'un dit aussi, parle de leur prophète, oh, il a blasphémé. Il a blasphémé. Il a blasphémé. Mais c'est pour les chrétiens. Mes frères chrétiens que je vois là-bas. Je ne sais pas si on vous a envoûté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez chercher. Vous croyez que ces gens, ils ont besoin de la vérité? Ces gens ont besoin de confrontation. Ce n'est pas question de le poser. On a dépassé l'étape des questions. Ce sont des confrontations. Il envoie l'islam. Nous, on envoie le christianisme. Et puis, c'est ça qu'on appelle la religion comparée. Entre l'islam et le christianisme, qui a menti? Qui est la vérité? Qui donne le salut? On fait confrontation. C'est pas, j'allais te poser une question. Non, non, non. C'est confrontation. Il a 10 minutes, on écoute, il parle. Voilà ses arguments. Si le christianisme, on donne la parole au chrétien aussi. Il a 10 minutes d'exposer. Et puis tout le monde écoute, on voit la vérité. Mais tant que tu vas aller dans les palais, ils vont te buter. Camarade, là-bas, c'est ce que c'est. Quand tu vas là-bas, quelqu'un qui accuse les chrétiens, il dit qu'il ne pose pas une question simple. Il a dépassé l'étape des questions, de compréhension. Non, il accuse les chrétiens d'avoir inventé un nom. Alors que la même histoire se trouve dans le Coran. Parce qu'il n'y a pas eu 2 maris. Mère de Jésus, j'ai une seule Marie, mère de Jésus. Elle n'est pas née ailleurs, elle est née en Israël. Elle est israélite. Elle n'est pas arabe. Tu accuses les chrétiens d'avoir inventé le nom. Alors que la même histoire se trouve dans ton Coran. Et l'histoire là-bas est arabisée. Gabriel est arabe, Marie est arabe, Jésus est devenu arabe là-bas. Maintenant, tu accuses les chrétiens. Quand on te pose question sur le Coran, tu dis non, 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 tu n'es pas d'accord. C'est pourquoi il ne veut pas sortir de son panel. Parce qu'à partir du moment que quand un chrétien va répondre, quand le chrétien va parler de la transcription, l'adaptation de langue, quand le chrétien dit, il n'accepte pas. Quand le chrétien dit, dans le Coran aussi, oh, c'est Européens qui sont côté, tu commences à se délimiter. Ils vont commencer à t'empêcher de parler. Non, nous on n'a pas dit c'est le Coran. Nous on dit tu n'as qu'à nous répondre. Si tu ne peux pas nous répondre, il faut descendre. Nous on n'est pas là. Mais mon frère, il y a quoi? C'est que tu me réponds. Il faut répondre aussi dans le Coran. Réponds. Donc vous les chrétiens qui partez là-bas, là, quand je vous vois là-bas, là, ça peut me tuer. Vous partez faire quoi là-bas? Vous partez faire quoi? Si ce monsieur, voilà Yeshua qui le défie. Yeshua l'a défié 2 fois devant moi. Une fois j'étais chez Mohamed Aïdara. Moi je suis monté, on était à Yeshua. Yeshua lui a dit que si tu es garçon, si tu veux tout de suite, on commence le débat. Coran et Bible. Il pose la question à Yeshua. Donc, il faut me dire d'abord, est-ce que Issa là, c'est ton Jésus là? Yeshua dit non, il ne faut pas me poser question. C'est le Coran qui va nous répondre. C'est Allah qui va nous répondre. Si Issa, c'est Jésus. Allons-y au débat. Le monsieur a fui. Il a fui. Il dit, il ne veut pas. Yeshua n'a qu'à venir dans son panel. Lui, il ne veut pas. Ou bien Yeshua n'a qu'à que Yeshua accepte de répondre à lui. C'est le débat doit être dirigé uniquement dans la Bible. Il ne veut pas que Yeshua parle du Coran. Une deuxième fois, chez la sœur au précieux, Yeshua et lui se sont pris là encore. Vous savez ce qu'il dit? Il dit non, Yeshua n'a qu'à venir matin dans lui son panel, venir répondre à sa question. Et ça fait combien d'années, lui il a posé la question, personne n'a répondu, Yeshua doit venir répondre. Yeshua dit non, moi je ne suis pas là pour répondre à tes questions. Tu te prends pour qui? C'est la religion comparée. Entre de qui a menti? Entre des chrétiens. Il a fui. Et puis il y a des chrétiens qui vont là-bas. Qui vont là-bas, ils ne savent pas qu'est-ce que vous cherchez. Ils ne vont jamais vous laisser vous exprimer. Oui, c'est ça, l'esprit du là-haut. C'est la faute des chrétiens. Tu vas voir les chrétiens, les musulmans vont prendre une décision contre des frères. On débat plus avec lui. On ne fait plus ça. Parce que pour eux, ce type les gêne. Parce que le type détient certaines vérités. Et ils vont commencer à boycotter le frère. Les mêmes chrétiens, matin, ils sont sur les lives de ce type. Et il va continuer à blasphémer sur les christianismes. Des gens qui disent que nous on insulte les religions. Moi j'ai toutes les vidéos ici. J'attends de faire un live. Je vais montrer toutes les vidéos où il parle du sexe du Seigneur, de Jésus, son sexe. Son sexe est bandé, son sexe est coupé. À 4 h du matin, il se lève, il a chié, ses testicules. Toutes les parties intimes du Seigneur. On dit que leur père qui leur a mis au monde, il peut parler comme ça de lui. C'est des mêmes gens-là qui viennent faire croire aux gens qu'il y a d'autres chrétiens qui sont mal éduqués. C'est-à-dire, lui, il finit de raconter toutes ces bêtises.
les testicules, le sexe, il a chié, son amuse, son quoi. Quand même. Et il parle à visage découvert en des lives où il y a 500, 600 personnes. Et il parle du Seigneur Jésus-Christ comme cela. À cause de quoi? Là, vous avez vu l'exemple ici. Le Lévite a lu un texte. Ce n'est pas lui qui a écrit. C'est Boukhari qui a écrit que le prophète, il croyait qu'il faisait là. Il était en sorcellerie. Il croyait qu'il faisait. Et puis c'est un habit quantique. Et moi, j'ai vu plusieurs vidéos des chefs, des savants musulmans qui ont cautionné que ça s'est passé. Effectivement. Le Lévite a lu. Il pose la question au frère. Il va insulter le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus, il n'a même pas envie de dire ça. On dit, montre-nous le texte où c'est écrit. Montre-nous où c'est écrit, ce que tu dis là. C'est pas écrit quelque part. Il a bandé là, c'est écrit où? Il a bandé, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais pour nous, le texte est écrit. C'est écrit que ton prophète, il a été envoûté. C'est écrit. C'est pas nous qui avons écrit. Nous, les chrétiens, vous nous rabaissez. C'est-à-dire que le combat qu'on est en train de mener, je ne comprends pas ce que vous arrive. Si vous êtes Diané, ceux qui vont appeler Diané ou bien je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi. Si vous êtes Diané dit qu'il a la vérité, il n'a qu'à venir nous croiser. Nous là, Diané n'a qu'à venir nous croiser. Nous affrontons. Ismaël Aka, leur groupe là, les bambins illettrés là, ils viennent nous croiser. Kamara, s'il dit qu'il est dans la vérité, voilà Yeshua qui le poursuit. Qui l'a croisé Yeshua? On dit Kolai. Kolai, c'est tellement extraordinaire. Tu es dans ton live, l'autre est dans son live. Il y a deux modérateurs. Chacun donne ses arguments. On est là, tout le monde écoute tranquillement. Il n'y a pas bruit, il n'y a pas takbi, il n'y a pas menace de quelqu'un, il n'y a pas sécurité de quelqu'un. Chacun dans son coin. Et puis on veut les arguments. Là encore, ils disent qu'ils ne veulent pas. Et demain matin, tu vois les chrétiens, ils sont là-bas. Ils cherchent quoi? Vous ne partez pas pour la gloire de Jésus. Vous partez pour votre propre gloire. Et c'est à cause de vous, vous êtes des appâts, des canaux qu'ils utilisent pour blasphémer le nom du Seigneur. Vous dites n'importe quoi. C'est ces gens de la connaissance. Il y a des chrétiens qui sont là pour ça. Nous sommes là pour l'interreligion, qui viennent nous affronter. Pourquoi ils nous évitent? Pourquoi ils nous évitent? Alors là, la part d'être endurant. Tu sais qu'on parle d'éducation, là-bas, ça reste à désirer. C'est là-bas qui insulte les papas des gens, les mamans des gens. Jusqu'à aller même dans la tête, moi, m'accuser de meurtre. Dis que moi, j'ai tué quelqu'un. Des gens font des vidéos, peut-être ils nous des chiens. Je vous dis, il y a un qui a fait vidéo sur nous, si on vous montre ça, vous allez voir que ce n'est plus de l'intelligence, c'est de notre chose. La haine. Et vous êtes toujours là-bas. Vous croyez que si le chrétien là, vous êtes la lumière du monde. Si le chrétien ne va pas dans le forum de musulmans, si le chrétien ne va pas sur les lives, ils vont disparaître. Dès là, vous ne servez à rien. Ils n'ont qu'à enseigner le Coran. Il y a même, souvent, on a petit matin qui est là, ils ont souvent fait des lives, ils disent on va réciter le Coran. Quand ils commencent à réciter le Coran, si c'était 100 personnes, ils vont descendre à 30 ou bien 20 personnes. Mais quand ils disent Jésus n'est pas Dieu, et que les chrétiens viennent, ils vont monter à 200. Même quand ils récitent le Coran, tout le monde fuit. C'est extraordinaire. Mais c'est quand ils disent le nom de Jésus, les gens viennent. Nino, il faut dire des gars. S'ils croient qu'ils sont dans la vérité, s'ils croient qu'ils ont la vérité, qu'ils viennent nous affronter. Dites à camarade d'arrêter de mentir aux gens. Il n'a aucune connaissance, il ne peut pas affronter les débatteurs chrétiens. Donc moi je dis à mes frères chrétiens, restez tranquilles. Restez tranquilles. Dieu a suscité des défenseurs de la foi, des apologètes. Tout le monde n'est pas apologète. Tout le monde n'est pas débatteur. Et il y a des gens que Dieu a qualifiés, qui ont pris le temps pour acheter des documents, qui se sont documentés, qui ont étudié, qui ont fait des recherches, qui ont de l'espérance, qui les ont affrontés, qui connaissent la mentalité des musulmans, qui savent qui ils sont, qui connaissent leurs mensonges. Laissez-les qu'ils viennent affronter ses frères. N'allez pas là-bas, les donner de la corde, et puis quand on vous humilie, on coupe les vidéos, on croit que c'est nous les chrétiens. C'est pas nous les chrétiens, c'est pas Jésus qui nous a envoyés. Un enfant de Jésus, un apologète, on ne peut pas l'humilier. Voilà. Nous les apologètes, personne ne peut nous humilier. C'est vrai qu'on n'a pas la science infuse, on peut commettre des erreurs, mais personne ne peut nous humilier. Actuellement, on est là.
Non. C'est quoi un musulman va dire devant nous? C'est quel argument? Oussa Diané, il va dire quoi? Qu'est-ce que Diané peut dire ici devant nous? Ismaël Aka va dire quoi? Ils vont dire quoi? C'est quel sujet? Ils vont dire quoi? Si ce n'est pas l'arrogance, non, je vais t'humilier, je vais te tendre, je suis venu t'enseigner, je suis venu te corriger. On dit, mon frère, il faut laisser ça. Il faut donner les preuves. Tu vas corriger, tu as enseigné, tu es élève, tu es plus grand que lui là. On n'a pas besoin de ça. Donner les arguments. Donc nous, on dit, je m'adresse aux chrétiens, arrêtez d'aller perdre le temps là-bas, arrêtez d'aller faire comme vous le connaissez. Étudier, apprenez, arrêtez d'aller vous faire ridiculiser, arrêtez d'aller donner la cote à ces personnes-là. On n'a pas besoin de ça. Attends, fils du très haut veut monter, il va faire monter, et puis on va... Faites monter, fils du très haut, pardon. Bonsoir, pasteur. Pasteur Mena, essaie de joindre Yeshua pour voir son débat là. Hein? Pasteur Mena, essaie de joindre Yeshua là. Oui, il va... Non, appelle-le. Appelle-le d'abord pour voir. Non, on s'est bien appelé. Il a dit à 16h30. Non, pasteur, je ne veux pas monter. Je voyais des musulmans en bas. C'était juste pour signaler que l'heure de Yeshua approche, quoi. Voilà. D'accord, ok. Pasteur, j'avais une vidéo dessus. Il y a des musulmans en bas depuis qui veulent réagir, là. En bas depuis. D'accord. Moi, non, c'est pas la peine. Mais une minute là, mais 160 secondes, je prends ça pour faire regarder une vidéo de tout ce que tu as dit tout à l'heure. D'accord, non les frères. Il faut laisser la dame là parler. Voilà la soeur là, pardon. Dido là, faut garder. Demain, comment ça fait live, non? Bonsoir, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, comment vous allez, pasteur? Non, ça va bien. En tout cas, je suis jamais montée sur le live et je vous suis depuis plus de 2 ans maintenant. Ah, c'est très bien. Je voudrais en tout cas saluer tout ce que vous faites. Je suis professeur, fils du Très-Haut, Unique Boy, plein de personnes que je suis quand ils sont sur leur live. Ben, je pense que vous abattez un bon boulot. Au début, je me disais que c'était pas la peine les débats interreligieux, hein. Mais après, je me suis rendu compte que c'est vraiment très important parce que de leur côté, les musulmans ne cherchent pas la vérité en fait. Ils cherchent pas. Ils veulent juste dénigrer. Donc du coup, ce que vous faites là, c'est en tout cas, moi j'ai remarqué que le débat des chrétiens, quand les chrétiens débattent, ils débattent avec intelligence, avec respect. Et eux, en fait, leur stratégie, ils savent que le chrétien est posé. Eux, ils sont bruyants. Ça veut dire ils font du bruit, juste du bruit. Et c'est le bruit qu'ils aiment. Quand ils font du bruit, c'est comme s'ils ont raison. Pourtant, moi, j'ai suivi les débats des chrétiens. Les chrétiens sont très posés. Et c'est ça le problème. Le chrétien peut pas faire comme ce que les musulmans font. Ils sont trop dispersés. Et puis, ils font pas un effort de recherche. C'est ce que moi, j'ai remarqué. Ils font pas un effort de recherche. Par là, quand tu es sur le panel de Fils du Très-Haut, tu sens la sagesse, tu sens en fait l'intellect. Pourtant, quand eux ils viennent avec un esprit d'insulter, d'injurier pour déstabiliser. Bon, moi, j'étais juste là pour vous faire un coucou. Donc, je vais vous laisser continuer. Oh, merci. Allez, bon courage à tout le monde. Et ce que Pasteur Mena a dit, c'est vrai. Hein, évitez d'aller sur leur panel parce que on les donne du poids. Moi, je leur ai dit hier que c'est Jésus qui les rend stars. J'ai dit, s'ils arrêtent de discuter de Jésus, des trucs comme ça, là, ils peuvent pas avoir de l'audience. Voilà, et c'est la vérité. Donc, c'est ça. Allez, beaucoup de courage et bye bye. Oui, merci beaucoup.